Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo test de la Suzy 16 de chez Air Design. Donc c'est pas vraiment un test pour moi car je l'ai déjà depuis plusieurs mois. J'ai pu faire pas mal de vols avec, alors je me sers de cette expérience pour vous donner mon ressenti et mes impressions sur cette voile. Alors j'ai la Suzy 16 depuis quelques temps. En fait j'avais essayé la Suzy 18 mais je cherchais vraiment une voile légère qui me permette d'aller un peu partout et donc j'ai plutôt opté pour la taille 16 qui était aussi plus joueuse. Donc, il faut savoir qu'avec ce type de voile on n'a pas du tout le même comportement en fonction des tailles, surtout dans les petites tailles comme celle-ci, et la Suzy 16 aura un comportement vraiment différent de la 18. C'est pour ça que ce test il est vraiment fait par rapport à la Suzy 16. Et donc pas forcément tout ce que je vais dire est applicable pour la taille 18. Commençons par ses spécifications. Alors la Suzy 16 elle pèse 2,05 kg, ce qui est vraiment léger pour une voile à caisson. Pour vous donner un ordre d'idée, la Skin 3, il me semble, de chez Nubuk, elle pèse 2,2 kg. Concernant la capacité, quand je vais voler, je la mets dans un sac Ozone de 26 litres. Et j'ai la place de mettre mon casque, l'appareil photo, les gants, une veste des fois. Donc il me reste vraiment pas mal de place. Je pense que la Suzy, grosso modo, elle doit faire 20 litres à peu près. Mais si vous voulez la compacter encore plus, pour qu'elle prenne moins de place, c'est possible en la roulant. Mais bon, j'ai jamais été dans ce extrême-là et je trouve qu'elle est déjà vraiment très compacte. Dans la taille 16, elle est homologuée en B de 50 à 75 kg. Et en C de 75 à 89 kg. Donc c'est une voile qui est plutôt, je dirais, qui s'adresse plutôt à des pilotes en cours de progression, hein, qui ont quand même un peu d'expérience, parce que c'est une voile qui est vraiment très réactive. Ce que j'adore sur cette voile, c'est le tissu. En fait, elle a un tissu Porsche 27 grammes, il me semble, mais en fait qui est double induction. Et du coup, malgré que j'ai pu faire quand même, je pense que j'ai dû faire au moins une trentaine de vols avec, et bah elle est pas du tout sale. Parce qu'à chaque fois que je reviens, si jamais j'ai vraiment mis dans la bouche, je mets un coup d'éponge et ça part tout seul. Ça c'est vraiment agréable de pouvoir toujours garder une voile super propre. Comme je vous le disais précédemment, la Suzy c'est vraiment une voile montagne pour moi. Parce qu'elle est légère, compacte, et vu que c'est une voile à caisson, on peut la décoller dans du vent assez soutenu quand même. Donc elle a vraiment une plage d'utilisation qui est super large. C'est ce que je trouve vraiment cool, on peut l'emmener partout. Je pense que ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut faire du soaring, donc quand il y a un peu de vent, c'est vraiment une voile qui s'y prête et qui est super agréable à piloter, qui est réactive. Justement, c'est une voile qui est vraiment très joueuse, c'est d'ailleurs un peu pour ça que j'ai choisi. Elle est super agile, on peut vraiment s'amuser avec en l'air. Bien sûr, du coup, c'est un inconvénient que quand on plante la commande, et le virage, lors du virage, on va dégrader vraiment beaucoup. Mais ça peut être un avantage en soaring par vent fort quand on a besoin de descendre. Et j'ai pas trouvé ça du tout gênant. C'est sûr que c'est un peu un obstacle si on veut faire du cross avec. Et encore, ça m'est arrivé de monter facilement avec la Suzy. Il faut juste essayer de gérer le virage. Autrement, elle a un super bon plané. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai été volé il y a pas longtemps avec un pote qui avait une Aquila, il me semble, de chez Icaro. Et je planais mieux que lui avec la Suzy, alors que pourtant c'est une grosse voile. Côté point négatif, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que j'ai vraiment eu du mal à m'adapter aux poignées de frein, que j'ai trouvé un peu horrible au début. Mais en fait, on s'y fait bien. Et aussi les pressions qui attachent les poignées de frein. En fait, je préfère les aimants parce que les pressions, c'est vraiment sur la Suzy, elles sont super dures. Et si vous les avez pas détachées avant de décoller, et vous pouvez tout simplement pas les enlever tant que la voile elle est pas vraiment tendue au-dessus de vous, quoi. Tant que vous n'êtes pas en vol, ou alors il faut y aller à la demande. Mais sinon, je trouve que dans sa globalité, c'est une voile qui est vraiment bien conçue. Et donc, pour finir, je dirais qu'elle s'adresse plutôt à des pilotes. Elle s'adresse pas aux pilotes débutants, mais plutôt à des pilotes un peu plus expérimentés. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir aller chercher des grandes amplitudes en pilotage. C'est aussi ce qui fait une de ses qualités. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous guidera pour l'achat de votre prochaine voile. En tout cas, moi, c'est une voile que j'apprécie vraiment beaucoup et je peux que vous la recommander. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker.
Et si vous avez des remarques à faire, je suis toujours preneur, vous pouvez les mettre en commentaire. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Amusez-vous bien et bon vol.